Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Michael Demba, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Michael Demba? Allez sur ChristeQuality.com ou sur evangileeternel.com/michaeldemba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ça devient parole. Et comme liloba. Qu'est-ce que la parole? C'est la pensée qui était à l'intérieur qui s'est manifestée. Pour parler de la parole, on commence d'abord par la pensée. Est-ce que vous me comprenez? Lui qui n'a ni commencement, ni fin. Mais dès qu'il a ouvert cette porte du commencement, il avait pensé. Et tellement qu'il est intelligent, il n'a pas eu beaucoup de pensées en lui. Vous pouvez lire à la maison. Romains 11. Verset 34. Romains chapitre 11, verset 24. Là, la Bible dit, qui a connu la pensée du Seigneur? La pensée s'étouplie au singulier. Écoutez, la Bible n'est pas le livre des Français. Quand tu vois un mot pluriel, Dieu sait pourquoi il a écrit comme ça. Quand tu vois ces mots au singulier, Dieu sait pourquoi il a écrit comme ça. Je donne un exemple. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, toi et ta postérité. Ta postérité, c'est tout singulier. Est-ce que vous me comprenez? Et le Saint-Esprit, quand il est arrivé là, il a pris simplement les nombres pour expliquer que quand Dieu a dit, je te bénirai toi Abraham et ta postérité, regardez, cette postérité là, c'est tout singulier. Or quand vous regardez, Abraham, il a eu Isaac, il a eu Ismaël, il a eu les fils de Ketura. Comme ils étaient nombreux, le Saint-Esprit les a disqualifiés de cette promesse, pour dire que la postérité d'Abraham n'est pas Isaac, n'est pas Ismaël, mais c'est Christ. C'est que le nombre a démontré que ce qui était au sanglier parlait de lui. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça quand l'Éternel a pensé, il n'y a eu qu'une seule pensée en lui. Qui était cette pensée? Pourquoi c'était une seule pensée? Si il y avait deux pensées ou trois pensées, on ne parlera pas du premier-né. C'est-à-dire l'aîné n'existera pas. Mais comme il est intelligent, il a conçu une seule pensée. Il a conçu. Écoutez-moi, je vais mettre
et insistez là-dessus. En tant que l'Éternel, quand il a pensé, lui, l'Éternel, est devenu Père. Parce que la pensée qui était dans l'Éternel était la parole comme sémence. Qu'est-ce qui a fait de lui Père? C'est la sémence. C'est-à-dire entre la parole et le Père, il n'y a personne qui est plus âgé que l'autre. Je vais insister là-dessus. Quand la pensée était dans le Père, il n'était pas Dieu. Qu'est-ce qu'il était? Simplement Père. Parce que la parole était au-dedans de lui. Est-ce que vous me comprenez? Et cette parole-là était la première de ces créatures. Suivez-moi aujourd'hui très bien. C'est commencement. Et le premier commencement. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait que la parole. Et cette parole était toute la pensée au singulier. Et quand la parole est sortie de l'Éternel, est-ce que vous me comprenez? En ce temps-là, la parole était sortie comme le Fils unique, béni du Père lui-même. Parce que ce n'est qu'elle-même qui s'est retrouvée directement dans l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Quand il a manifesté la parole, écoutez ce que dit la Bible. Proverbe 8, verset 22, virgule, verset 30. Écoutez comment la parole dit. L'Éternel Yahweh m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Écoutez, selon cette écriture, qui parle? Je parle ici lentement. Qui parle? C'est la sagesse. Qu'est-ce qu'elle dit? Qui l'a créé, Dieu ou l'Éternel? Il ne parle pas de Dieu. C'est l'Éternel qui l'a créé. Elle était quantième? La première de ses œuvres. Et elle insiste. Avant ses œuvres les plus anciennes. C'est-à-dire, quand on a créé la sagesse, il n'y avait rien d'autre. Et pourquoi la sagesse fut créée en premier lieu? Verset 30. Jouons. Verset 30. Lisons ensemble. J'étais à l'œuvre auprès de qui? Oh. Auprès de qui? Auprès de l'Éternel. Continuons. Et je faisais tous les jours ses délices. Qui parle? Jouant sans cesse à sa présence. C'est que jusque là, nous n'avions que la sagesse et qui? L'Éternel. Je faisais chaque jour ces délices.
C'est-à-dire entre l'éternel et la sagesse, quand il fut créé, et là il est temps d'accomplir quelque chose pour l'éternel. Et elle dit quoi? Je faisais ses délices. Qui faisait les délices de l'éternel? La sagesse. Et il dit tous les jours. C'est-à-dire les jours n'ont pas commencé seulement ici sur la terre. En ces temps-là, il n'existait pas de cieux, pas des anges, pas de terre. L'éternel était là et la sagesse faisait tous les jours ses délices. Écoutez-moi maintenant très bien. Même si toi et moi, nous refusons d'obéir à l'éternel, il a quelqu'un qui le sert. C'est la parole. Il est resté fidèle. Il le fait sans cesse. C'est pour cela, même si le monde rejette la parole à elle-même, elle sait satisfaire l'éternel. Le Fils unique. Elle a commencé à faire ces choses pendant qu'il n'avait rien. Il sait danser, il sait jouer pour plaire à l'éternel. Quand il faisait ça, l'éternel est devenu Dieu. Car faire les délices de l'éternel, faire les délices de l'éternel, c'est adorer l'éternel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Au commencement était la parole. Il l'a manifesté. L'éternel l'a manifesté. Pas pour rien. Quand Dieu te fait, c'est pour que toi tu le sais. Mais comment tu vas le servir? Il y a un modèle qu'il a placé devant toi. C'est la parole. Je ne sais pas si vous me comprenez. Au commencement était la parole. Quand la parole était là, il insiste. Avant tes œuvres les plus anciennes, nous faisons un défi. Allez dire à ces gens-là quelles sont les premières œuvres de l'éternel. Les œuvres les plus anciennes. C'est quoi? Parce que la sagesse sait qu'il y a les œuvres les plus anciennes de l'éternel. Mais il précise, quand même il y a les œuvres les plus anciennes. Moi, j'ai été formé avant eux. Je vais enlever cette confusion. Jusque-là, c'est quel commencement? C'est le 40e commencement. Voilà. C'est le premier commencement. Qu'est-ce qui était créé? La sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Pour démontrer dans le monde comme ça la sagesse. Et vous savez quelqu'un qui a dit, il y a ici plus que Salomon. C'est lui la véritable sagesse. Il est là. Peut-être nous ne savons rien. Le premier adorateur, ce n'est pas nous. Ce ne sont pas non plus les anges. C'est la parole. C'est pourquoi quand il est venu sur terre, il a dit aux Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Est-ce que Jésus adore? Est-ce que Jésus est un adorateur? Maintenant la question est celle-ci. Depuis quand Jésus en tant que parole avait commencé son adoration? Est-ce que nous marchons ensemble? Est-ce que toi tambolelongo?
Ata osambelité, il y a quelqu'un qui le fait correctement. C'est la parole. Et s'il y a des choses que l'Éternel aime, c'est l'adoration. Jésus était là. Lui-même dit, tous les jours, jour après jour. Vous savez, il y a des gens qui disent ceci. L'éternité, c'est un temps qui n'a ni jour. Ça, c'est votre éternité à toi. L'éternité de la Bible ici. Quand Jésus dit, j'étais là tous les jours. Est-ce que les jours existent dans l'éternité? Si tu refuses, Michel dit ceci. Celui qui naîtra de Bethléem, c'est quelqu'un qui tire son origine dans les jours de l'éternité. Voilà ce que la Bible dit. C'est pourquoi il faut corriger d'autres choses que les gens ont placées dans les têtes. Seulement ces jours-là n'avaient pas de nuit. Nous allons expliquer quand est-ce que les jours ayant nuit ont vu jour. Ça, c'est l'évangile éternel. C'est pourquoi il faut appeler les gens. Les gens doivent être sauvés par la parole écrite dans la Bible. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Jusque-là, pas de ciel, pas sur la terre. Maintenant, si vous remarquez, regardez là où nous arrêtons aujourd'hui. Genèse 1. Genèse chapitre 1. Verset 1. Verset 1. C'est pourquoi il faut venir avec votre Bible, avec votre cahier, et puis vous allez comprendre et puis aller évangéliser dans la facilité. Il est écrit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous allons présenter ça prochainement. Maintenant, nous sommes dans Genèse 1. Entre les livres de Genèse et les livres de Jean, quel livre on a écrit le premier? C'est le livre de Genèse. Mais dans l'ordre de l'accomplissement des faits, Jean 1:1 et avant Genèse 1:1. Parce que la Bible dit, dans Jean 1, au commencement était la parole. Maintenant, Genèse 1:1 dit ceci, au commencement, Dieu créa le ciel. Or, pour créer le ciel, Dieu l'a créé par la parole. C'est pourquoi la parole était avant le ciel et la terre. C'est comme cela que nous pouvons comprendre qui est la parole. Pour que nous soyons créés comme les ciels, comme la terre, il fallait que l'Éternel s'introduise dans la parole et que dans la parole, il commença le deuxième commencement. Je ne sais pas ce que vous me comprenez. Le premier commencement est de la parole. Il est avant toutes les choses. Il est là, manifesté. Maintenant, quand il était là, tellement qu'il chantait bien, tellement qu'il adorait bien, l'Éternel, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, dans sa plénitude, il savait
que s'il reste comme cela, il créera les autres choses. Ils prendront la même place que la parole. Il est lui-même entré dans la parole et à partir de la parole, pour que la parole soit l'intermédiaire, pour que la parole devienne le premier temple. C'est dans le premier temple, l'Éternel, dans sa plénitude, il s'est incarné dans la parole. C'est en ce moment-là que la parole est devenue Dieu. Tout cela avant la création du ciel. C'est comme cela, quand il commence à créer les ciels, on ne dit pas l'Éternel créa les ciels, mais on dit Dieu, c'est-à-dire l'Éternel et la parole étaient devenus un pour créer les autres choses. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que s'il n'en était pas ainsi, on allait écrire au commencement, l'Éternel et la parole ont créé les ciels. Cela n'existait pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'Éternel, il n'y a qu'un seul qui peut les contenir. Toi, tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Abraham, il ne peut pas. S'il entre dans Abraham, Abraham va s'exploser. J'ai vu quelqu'un, un fou, qui dit dans ces derniers temps, l'Éternel s'est incarné dans un Américain. Vous savez pourquoi Jésus, devant les pharisiens, il leur a dit, votre père Abraham a vu mon jour. Les pharisiens disent, toi, tu n'as même pas 50 ans. As-tu vu Abraham? Vous savez, les gens entendent, mais ils ne comprennent pas. Jésus n'a pas dit, moi j'ai vu Abraham. Il dit, Abraham, il a vu mon jour. Mais eux, ils entendent, toi tu as vu Abraham. C'est pourquoi tu n'as même pas 50 ans. Regarde les verbes que Jésus utilise. Avant que votre père Abraham existe. Moi, il ne dit pas j'étais. Nous allons expliquer. Même les verbes communiquent une pensée. Jésus ne dit pas j'étais. Il dit avant qu'Abraham. Il ne dit pas avant qu'il devienne votre père, non. Parce que le temps est parti. On a des versions ici. Il dit avant que votre père Abraham n'exista. Moi, je suis. Je suis. Par contre, Jean-Baptiste, quand il prêche, il dit aux mêmes juifs ceci. Aux mêmes juifs. Moi, Jean, je vous baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Celui-là, il était avant moi. Maintenant, nous avons des choses. Jean-Baptiste a dit Jésus était avant lui. Mais Jésus dit aux Juifs, avant qu'Abraham exista, je suis. C'est comme ça la parole, nous allons les expliquer. Ça signifie quoi? Je suis. C'est l'Éternel. Mais j'étais. C'est la parole.
La parole et l'Éternel sont devenus un en Jésus. Quelqu'un dira ceci. Comme j'entends les gens dire. Tu vois, ne dis pas ça. Moi aussi, j'étais dans la pensée. Non. Tu étais dans la pensée lors du deuxième commencement. Mais dans le premier commencement, tu n'étais même pas dans la pensée. Parce que c'était le temps de la parole qui était. C'est comme cela nous allons voir, si Dieu permet, la prédestination, les élections avant la fondation du monde. Ça, ce n'est que l'évangile éternel qui explique. Et tu verras quelqu'un, il dit ça dans le désordre. Qu'est-ce qu'est la pensée de Dieu? Qu'est-ce qu'est l'éternité? Alors toi, tu dois connaître la parole avec précision. Voilà là où nous terminons. On a des pensées de beaucoup de minutes, de 15 minutes. C'est trop. Je ne voulais pas ça. Jésus, il est venu sur terre. Qu'est-ce qu'il était? La parole faite chair. Il a fait 33 ans. Il n'avait fait aucun miracle. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il faisait? Il commence son ministère. Le premier miracle. Il fait ça où? Vous savez, quand tu deviens membre de l'église, il faut qu'à un moment tu te rends compte que je suis en train de grandir. Il y a des choses que je ne connaissais pas, que je connais. C'est la parole qui prend position. C'est la manière que l'Éternel travaille. Quand la parole est bien positionnée, elle-même va produire le premier miracle. Parce qu'il n'y a pas de miracle sans parole. C'est pourquoi l'Éternel a pris son temps demeurant avec la parole. Demeurant avec la parole. Non, lui était là avec la parole. Beaucoup de jours. Et je vous dis plus de 2000 ans. Quand Jésus dit j'étais tous les jours là, c'est pas une année, c'est pas 2 ans. C'est-à-dire, si tu comprends ça, personne ne peut te tromper d'adorer une autre créature. Même si tu me vois faire des miracles, ressusciter les cimetières des morts, n'ose pas me comparer à Jésus. Parce qu'il est avant moi. Mais il y a des gens qui jouent avec facilité. Ils sont en train de prier un Américain. Qui est Jésus? Jésus, un pinet troué. Un jour, ces paroles vont te rattraper. Jésus, il est le je suis et j'étais. Mais moi, je ne suis que j'étais. Que Dieu te donne de l'intelligence. C'est pourquoi je te dis, dans l'église, il faut d'abord que la parole prenne la première position. C'est pourquoi Jésus lui-même, que nous voulons faire les miracles aujourd'hui, que nous voulons voir faire des miracles. Quand il est venu, il n'avait pas commencé avec des miracles. Mais qu'est-ce qu'il faisait 33 ans sur la terre? Il était là sans un miracle. Il commence à parler sans un miracle. Il ne pouvait pas achever sa course sans avoir manifesté alors une pluie de miracles. Mais il savait par quoi il devrait commencer. C'est pourquoi lui-même a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux
qui auront cru au miracle. C'est ça? C'est-à-dire, premièrement, on doit croire à la parole, peu importe le temps que cela peut faire. Gardez seulement la parole. La parole connaît tes besoins. La parole te donnera au-delà de ce que tu penses. C'est pourquoi il faut qu'elle soit là bien positionnée. Même une maison solide, on commence par mettre correctement un bon fondement. Ne cherchez pas à mettre la beauté. Quand il y a la beauté, les vents viennent. Ça va tout écrouler. Mais un architecte, il met solidement les fondements. Et les fondements d'une église, le fondement d'un grand miracle, les fondements des voyages, les fondements de l'enlèvement, c'est d'abord la parole. Au commencement était la parole. Gardez la parole. Même si tu es malade, gardez la parole. La parole ne te laissera pas comme cela. Vous verrez quelqu'un qui cherche le mariage, il cherche les enfants. Si tu abandonnes la parole, tu es perdu. Même le Seigneur Jésus. Nous arrêtons par ici. Il est venu, il a trouvé Pierre qui a péché toute la nuit. N'avait rien attrapé. Il savait que Pierre est venu chercher les poissons. Mais quand Jésus est arrivé, par quoi devrait-il commencer? Pour toi, il devrait d'abord donner les poissons. Mais Jésus n'agit pas comme cela. Il est arrivé là-bas, il a pris la barque. Pendant que Pierre était fatigué, c'est qu'il a cherché la nuit et ne l'a pas eu. Jésus est arrivé, mais par quoi il a commencé? Par enseigner la parole. Il a enseigné, il a enseigné, il a enseigné. Ça a pris des heures. Au commencement était la parole. Comme la parole était bien positionnée, alors il a dit à Pierre, maintenant tu jettes les filets. Comme la parole est déjà là, elle peut créer des poissons là où il n'en avait pas. Quand il y a la parole, elle finit par te donner tout ce que tu cherches. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.